Allez, poussez-vous là. Laissez passer. Vive le roi. Vive le Maharaja. Les villageois ont organisé une grande fête pour leur Maharaja, Gaj Singh, deuxième du nom. Le roi leur a apporté l'eau au milieu du désert en construisant des puits dans leur village. C'est leur façon de le remercier. Tous ici l'appellent affectueusement Babji, père. Nous respectons Babji, plus que notre propre famille. Comme nos ancêtres, nous le vénérons. C'est notre chef à tous, le chef de notre région. Regardez ici, ce sont tous des membres de la même famille. Je suis toujours ravi de venir les rencontrer et de faire quelque chose pour résoudre leurs problèmes. Ça fait 800 ans que ma famille est là pour eux. Nous avons une longue histoire commune. Les Maharajas régnaient sur leur royaume comme des seigneurs avec leur propre armée. Gaj Singh est un de leurs derniers représentants. Il s'accroche encore à la grandeur de ses ancêtres pour que leur tradition ne tombe pas dans l'oubli. Le Rajasthan, en Inde, le pays des rois. Ces immenses palais témoignent encore du faste de ces Maharajas. À Jodhpur, le palais d'Umed Bhavan est sans doute le plus imposant d'entre eux. Son dôme de 31 mètres est le deuxième plus haut du pays, après celui du Taj Mahal. C'est la maison de Gaj Singh. Le Maharaja ouvre très rarement ses salons aux caméras des journalistes. Ça, c'est une photo de mon père, le jour où il s'est marié. Ça, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Takash Singh. Ces deux fils ont vraiment contribué à moderniser les infrastructures de Jodhpur. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à eux que je le dois. Gaj Singh est l'héritier d'une longue dynastie Rajput, la caste des rois et des guerriers. Sa lignée se perpétue depuis 8 siècles grâce à la tradition des mariages arrangés. Voici la photo de ma grand-mère, le jour où elle a été présentée la première fois à la famille pour être fiancée à mon grand-père. C'était une toute jeune fille. Elle venait d'un petit village. Elle était Rajput, d'une très bonne famille. Mais elle n'était pas de sang royal. Et vous, vous avez rencontré votre femme comment? On a été présentés l'un à l'autre. On a eu 3 rendez-vous avant de se marier. Le premier dans un hôtel, le deuxième chez elle. Et pour le troisième, on nous a autorisés à faire un tour en voiture. Hemlata est devenue sa reine, sa Maharani. 43 ans de mariage et 2 enfants, de sang royal eux aussi. Le poids de sa fonction, Gaj Singh en a pris conscience dès l'âge de 4 ans. Quand il a été sacré Maharaja de Jodhpur, après la mort brutale de son père. Souvent, je devais assister aux cérémonies alors que les autres enfants passaient leur temps à jouer. C'était beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que ma mère a décidé de m'envoyer à l'étranger, pour que je puisse vivre une enfance normale. Dès 8 ans, Gaj Singh reçoit en Angleterre la meilleure éducation. Mais à son retour au début des années 70, la première ministre Indira Gandhi met fin aux privilèges des rois. Plus d'immunité, plus d'exonération d'impôts.
Les Maharajas deviennent du jour au lendemain des citoyens comme les autres. Pour moi, ça a été très dur. Je rentrais très enthousiaste de l'université, j'avais plein d'idées, et je me suis retrouvé un peu sonné, obligé de gérer des batailles judiciaires, les questions de taxes foncières sur nos propriétés. Tout est devenu un problème. Le plus grand défi, c'était d'entretenir le palais et de garder tous nos employés. Il fallait absolument faire quelque chose. Beaucoup de Maharajas vont crouler sous les dettes. Mais Gaj Singh, lui, a trouvé la solution pour préserver son immense patrimoine. Il a ouvert son palais aux visiteurs. Toute une aile de sa résidence a été convertie en hôtel 5 étoiles. Il est géré par un grand groupe indien qui reverse une rente aux Maharajas, l'essentiel de ses revenus. Rien n'a été changé dans l'architecture du palais, comme si le temps s'était figé depuis sa construction. Le directeur Vincent Ramos ne cesse de vanter le cachet de cet établissement historique. Faites en sorte que les coussins blancs soient bien placés devant les coussins rouges. Ça, c'est un ascenseur très spécial. Il est en bois birman. Vous n'en trouverez pas deux des comme ça. Mais le roi tenait absolument à le conserver tel quel. Avant, ici, il y avait une manivelle. Vous voyez, c'est magnifique. C'est un peu comme un voyage dans le passé. 64 chambres, 2 piscines, 2 restaurants, un bar, des salons et même une salle de billard. En 20 ans de carrière dans l'hôtellerie de luxe, jamais Vincent Ramos n'avait géré un établissement aussi vaste. Je n'ai jamais réussi à faire le tour de l'hôtel en entier en une journée. Le défi ici, c'est vraiment l'entretien. Le sol en marbre, par exemple. Il faut qu'il brille, mais pas trop non plus. Il doit briller à 90%. À 100%, les clients pourraient glisser et tomber. Avec la pratique, j'ai appris à évaluer son pourcentage. Et là, il a combien alors? Là, il est à 90%. Tout doit rappeler la splendeur des Maharajas. Même pour chasser les pigeons. Il faut utiliser un étendard avec un aigle, le symbole de la royauté. Le palais a recruté une armée de 300 employés pour faire tourner l'hôtel. Des chauffeurs s'occupent à plein temps des voitures de collection de Sa Majesté. Comme cette Packard de 1948 que les clients peuvent louer pour une promenade. C'est un privilège de conduire ce genre de voiture. Il y en a très peu en Inde. Sans la passion de Babji pour les voitures vintage, personne n'aurait l'occasion d'en voir. Alors qu'il n'est plus porté que lors des grandes occasions, le turban est ici obligatoire. 9 mètres de tissu, que Swaroop s'est enroulé à la perfection. J'ai appris en regardant faire mon père et mon grand-père à la maison. Ça fait partie de votre culture? Oui, ça fait partie de la culture du Rajasthan, surtout dans nos familles Rajput. C'est une marque d'élégance, mais avant tout une marque de respect. Dans le temps, si on n'avait pas la tête couverte d'un turban, on n'avait pas le droit de s'adresser au roi. Swaroop est le majordome aux 7 étoiles, le plus gradé du palais. Son rôle, s'occuper exclusivement des VIP. Avec les pourboires, il gagne 600 € par mois,
2 fois plus que le salaire moyen en Inde. Il doit aujourd'hui préparer la plus grande suite du palais pour un client très important. Ce sont les anciens appartements de la reine. Ici non plus, rien n'a changé depuis que la Maharani y vivait. 400 mètres carrés, 5 pièces dont une salle à manger privée et même une salle de massage. Ça, c'est le salon de la suite. Tous les meubles sont de style art déco. Le rose était la couleur préférée de la reine. Donc, comme vous voyez, tous les coussins et tous les canapés sont roses. C'est très vintage. La pièce la plus étonnante de la suite se trouve au bout du couloir. C'est la salle de bain. La baignoire a été creusée dans un seul bloc de marbre rose. Là, le client se sent vraiment comme un roi. C'est une expérience unique. C'est un bain royal? Oui, un bain royal. Pour passer la nuit dans le lit de la Maharani, il faut compter 12 000 € en pleine saison. Un luxe que se sont offerts le prince Charles, Madonna ou encore Bill Gates. Kawani. Faites entrer les filles. Pour tous les clients, l'expérience royale vendue par l'hôtel commence dès l'entrée dans le palais. Ces Américains ont réservé plus d'1 an à l'avance pour passer 3 nuits chez le Maharaja. Le client VIP, lui, a droit à une arrivée en calèche, avec toute sa famille. Rien n'est trop beau pour impressionner ce responsable d'un grand tour opérateur, invité aux frais du palais. Ce qui rend ce palais vraiment intéressant, c'est que Sa Majesté vit juste à côté. On aura peut-être la chance de le rencontrer. On n'a jamais connu cette royauté. On n'était pas encore nés à l'époque. Ici, on arrive vraiment à s'imaginer à quoi pouvait ressembler leur vie. Pouvoir être témoin de ça aujourd'hui, c'est... Vous commencez à vous sentir comme un Maharaja? Avec l'arrivée grandiose qu'on nous a réservée, c'est sûr qu'on se sent un peu comme des rois. Les Maharajas ne règnent plus, mais ils n'ont pas encore fini de fasciner. À Jodhpur, certaines statues érigées à leur gloire sont même devenues des lieux de culte. Celle du grand-oncle du Maharaja trône devant le palais de justice, qu'il a lui-même fait construire. J'ai fait plein de vœux. J'ai demandé la paix dans ma maison, de l'argent, et tout et tout. Même les avocats défilent devant le souverain, devenu un symbole de justice. Quand on prie ici, après on est sûr de gagner nos procès. C'est un peu comme le Messie pour vous. Il suffit de joindre les mains devant lui, et voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Un autre monument illustre le prestige des Maharajas. Il domine toute la ville. C'est le fort de Mehrangarh, l'ancienne résidence des rois. Une des nombreuses propriétés dont le Maharaja a hérité. Il en a fait une fondation, un musée visité par 1 million de touristes chaque année. Beaucoup d'Indiens, dont l'enfance a été bercée par les légendes de ces guerriers courageux. Les Rajputs sont les meilleurs. Vous êtes Rajput, vous aussi? Ouais. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont toutes les histoires. Ça fait 2 000 à 3 000 ans qu'on est dans la région. Et on est resté très fort.
Ce monument le prouve. Le Rajasthan, c'est les Rajputs. Avancez, avancez. Le plus grand fan de la royauté, c'est Shakti Singh, un des guides du fort, Rajput lui aussi. Le Maharaja montait sur l'éléphant le plus jeune et le plus beau. Les reines, elles, montaient sur l'éléphant le plus timide. Le plus paresseux, lui, portait les affaires d'un endroit à l'autre. Il n'était bon à rien d'autre. Sa nostalgie pour l'époque royale, Shakti l'affiche de la tête aux pieds. Je vous l'assure, cette période de l'histoire était 1000 fois mieux qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait de la justice pour tous. Nous attendons avec impatience que les Maharajas reviennent au pouvoir. Le royaliste a grandi dans la plus pure tradition rajpoute. Même si les castes n'existent plus officiellement, elles continuent à structurer la société indienne. Le quartier de Shakti est habité exclusivement par des membres de sa communauté. Vous êtes là? Regarde-moi. Mais comme tu es belle. Grâce à son salaire de 600 € par mois, Shakti vit dans cette maison confortable avec ses 2 enfants, sa femme et sa mère. Leur salon est tapissé de photos de la famille royale. Celle-ci a été prise il y a 10 ans. Je pose à côté de Babji. À l'époque, je travaillais comme employé au palais. Cette photo, je la regarde tous les matins. Nous le respectons, nous le prions, c'est notre Dieu. C'est un peu comme si Shakti vivait encore au Moyen-Âge, avec toujours son sabre sous la main. Celui-ci appartient à ma famille depuis 3 générations, mais il est peut-être même plus ancien. Nous sommes des guerriers. Il faut être toujours prêt à couper des têtes ou à se faire couper la nôtre s'il y a un problème. Son sabre ne risque pas de servir de sitôt. Au Rajasthan, les rois ne font plus la guerre. Le tourisme est devenu leur seule arme pour enrayer leur déclin. Au palais du Maharaja, c'est Holi, la fête des couleurs. Joyeuse fête des couleurs! Le Maharaja a invité sa famille et tous les clients de l'hôtel pour célébrer cette fête qui marque l'arrivée du printemps. Je vous préviens, tout le monde va être mouillé. C'est le jour où tout est permis. Comme au carnaval, quel que soit l'âge ou la caste, tout le monde joue ensemble d'égal à égal. Les couleurs viennent brouiller les barrières sociales. On retombe en enfance. Je n'avais pas fêté Holi comme ça depuis quoi, 20 ou 30 ans. J'adore. Tiens, un peu de jaune. On s'éclate. On est ravis d'être là. Enfin, pas maintenant peut-être. Mais tout le monde est si heureux, libre. On est tous au même niveau. C'est vraiment génial de pouvoir vivre cette coutume si particulière. Voici les couleurs de l'Inde. Le directeur de l'hôtel est survolté. Et les salariés en profitent pour régler quelques comptes avec leur hiérarchie. La responsable des femmes de chambre n'échappe pas à la douche de couleurs. Ça suffit maintenant. Il va falloir combien de semaines pour que ces couleurs disparaissent?
Mais la principale attraction, c'est le Maharaja. Sur son trône, il fait partie du décor et assure le divertissement. Les invités ont même le droit de lui lancer un peu de couleur sur les genoux et les pieds. Les Maharajas étaient près de 600 avant l'indépendance de l'Inde. Ils sont moins d'une trentaine à continuer aujourd'hui à sauvegarder leur tradition et leur identité. Qu'est-ce que c'est que ce nœud de cravate? On ne t'a pas dit qu'il fallait ouvrir ton bouton. Ne prends pas ton papier. Bonsoir. Regarde-moi, je suis le juge. Bonsoir. Bienvenue à la compétition florale. Tu as l'air tendu. Je ne veux pas de ce ton dans ta voix. Il a 9 ans. Il est fils de Maharaja, les anciens rois indiens, et n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Samar Raj Singh est perdu. 12 équipes de l'école s'affrontent pour savoir laquelle de leur composition florale est la plus belle. Et dans quelques minutes, le jury arrive. Souriez. Merci. Je ne veux pas que tu fasses ça avec tes mains. Je ne veux pas. Ça montre ta nervosité. Je ne veux pas que tu sois nerveux. Tu parles tellement bien. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu souris. Les mains dans le dos, les épaules droites, le ventre rentré. Et ayez l'air confiant. Vous regardez dans les yeux la personne à qui vous parlez. Bonsoir, madame. On représente la maison Durgada. Allez les garçons, on est prêts à vous écouter. Bonsoir, bienvenue à la maison Durgada. Finalement, la prestation de l'équipe est parfaite. Le jury, des botanistes et universitaires de renom, est conquis. Bonsoir. La première place du concours de fleurs revient à Durgada House. Vous pouvez venir chercher votre récompense. Avec son équipe, Samar le timide gagne le premier prix du concours. Il est l'un des 800 élèves d'une institution qui forme l'élite indienne depuis 1875. L'Inde est alors britannique et les Anglais veulent éduquer à leur manière les enfants des Maharajas. Le collège Mayo, réplique des meilleurs internats anglais, est créé à Ajmer, en plein Rajasthan, au nord-est de l'Inde. Polo, golf, apprentissage de l'étiquette. 150 ans plus tard, les Maharajas ont perdu leur pouvoir politique et leurs fils ont été rejoints à Mayo par ceux de ministres, de militaires ou de grands chefs d'entreprise indiens. L'anglais est la langue obligatoire et une année scolaire coûte 10 000 €, 250 fois le salaire mensuel moyen en Inde. Pour ce prix, le cocon est luxueux. 80 hectares où les élèves touchent à tout. Art plastique, musique, sport en tout genre. Tout est fait pour développer la confiance en soi. Salut les amis, je suis Good Matal, le guerrier des rois, et j'aime nager. Et faire de ses enfants de futurs dirigeants mondiaux. Junior School, attention! Le tout dans une rigueur militaire. 3, 2, 1. Bonjour, monsieur. Levé 6 heures. Bonjour les garçons. C'est l'heure de vous réveiller. Faites votre lit d'abord et puis préparez-vous. Merci. Entre deux périodes de vacances, Samar ne voit pas ses parents et sa petite sœur pendant 4 mois. Chaque jour, du lundi au dimanche, il est soumis avec les 60 garçons de son dortoir au même programme, à la minute près. Les garçons, vous mettez bien votre polo blanc et votre short bleu, ok? Kamlesh, le chef de maison, fait office de papa. Soyez prêts rapidement, vous avez 5 minutes. Pliez vos affaires proprement, Samar. Et Ranjit, son homologue féminin, de maman.
Asseyez-vous sur le banc. Comme tous les matins, Samar est en retard. Commencez par mettre vos chaussettes. Mettez-les bien. Les 2 lignes blanches doivent être parfaitement placées. Lui qui vit habituellement dans un palais ne connaît pas les tâches domestiques. Chez lui, il y a 9 personnes au service de sa famille. Rentrez bien vos lacets. Dépêchez-vous. OK. Attention. Repos. Attention. Allez-y. Le rythme s'accélère. À 6h30, aérobic pour toute la junior school. Les élèves de 8 à 13 ans. Allez les garçons, on se dépêche. Rangez-vous là-bas. On va danser un petit peu? Oui, monsieur. Vous pouvez vous applaudir. Respirez bien tous. Inspirez. Sport et méditation. Et expirez. Comme dans toutes les écoles indiennes, même les plus pauvres. Détendez-vous. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Les élèves commencent l'année avec un trousseau. 12 chemises, 12 pantalons et 3 paires de chaussures. Aujourd'hui, pour l'école, je dois porter mon pantalon, une chemise, ma ceinture et ce pull en laine. On se dépêche. En ligne. Inspection générale. Montre-moi tes ongles. Va te relaver. Toi, je pense que tu peux relimer. Vite, vite, vite. C'est bien. Avant d'entrer en cours, les élèves sont réunis par le directeur dans la salle d'assemblée générale de l'école. S'il vous plaît, levez-vous pour la prière. Ces jeunes sont hindouistes. Comme la majorité des Indiens est dans un contexte de forte tension à l'égard des minorités religieuses, notamment les musulmans, on lit tous les matins des extraits de textes sacrés, du Coran et de la Bible. Dès 8 ans, tous les jours, un résumé de l'actualité. International. Les troupes russes tuent 2 responsables à Hostomel en Ukraine. La guerre a pour l'instant obligé 1 500 000 personnes à quitter le pays. La séance se termine naturellement par l'hymne national indien. L'école passe sans problème de tradition d'un siècle et demi aux équipements informatiques dernier cri. Dans ce pays qui forme plus d'ingénieurs chaque année que les États-Unis et l'Europe réunis, chaque élève a son ordinateur. Même en cours de littérature avec Mademoiselle Raki. Vous devez utiliser le PowerPoint et trouver le vocabulaire du suspense. Regardez les slides qui vont vous aider. Samar, tu lui as envoyé un message? Donc l'histoire, elle porte sur quoi? Madame, c'est à l'envers. Le slide est à l'envers? L'Inde est en train de changer. Les méthodes d'enseignement évoluent et Mayo doit montrer le chemin pour les autres écoles. C'est l'un des meilleurs internats du pays et tout le monde nous regarde. Samar, reste avec ton groupe. En cours d'histoire, Shiraz et Lys les poussent continuellement vers la géopolitique. En France, ces élèves de 9 ans seraient en CM1. Ici, ils abordent des notions évoquées en fin de collège, voire au lycée. Quel autre président élu démocratiquement s'est octroyé les pleins pouvoirs ensuite, comme Poutine?
100% sûr, c'est la Chine. Non, Xi Jinping est soumis aux élections. La Turquie? Turquie, parfait. Notre école a produit énormément de diplomates. Notre ministre des Affaires étrangères, qui est aussi l'ancien ambassadeur indien aux États-Unis, par exemple. Je ne dis pas que je vais produire 15 diplomates par an, mais peut-être juste un. Une petite étincelle de curiosité à cet âge peut faire beaucoup de chemin. Merci. Merci les enfants de m'avoir accordé du temps. Gavé d'apprentissage, dans tous les domaines. Après 10 ans de scolarité, en toute dernière année, les terminales sont déjà des adultes complets. Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce cours d'étiquette et de bonnes pratiques à table. Bientôt vous allez faire partie du grand monde où vous allez participer à des dîners d'affaires. Un apprentissage obligatoire. Un jour, l'un d'entre eux pourrait être amené à dîner à la table de la reine d'Angleterre. Vous frottez délicatement la cuillère sur le bord du bol. Ne soufflez pas sur la soupe. Faute de goût, on ne fait pas ça. Et vous amenez la cuillère à votre bouche. Vous ne vous penchez pas. On n'utilise pas son couteau comme une scie. On coupe de petites bouchées. On ne pousse pas la nourriture dans sa bouche. À 18 ans, en dernière année, Vedant a désormais le profil du gendre idéal. Et si on veut faire une pause au milieu du repas, on met les couverts comme ça? Oui. Pour certains, c'est complètement raté. Regardez ce qu'il fait. Ne faites surtout pas ça. Aujourd'hui, c'est très stressant de faire les choses parfaitement. Mais avec tout l'entraînement qu'on a reçu, on sera beaucoup plus à l'aise bientôt. Vedant n'est pas issu d'une famille royale. Ses parents sont chefs d'entreprise. Parlez-lui de musique, il a reçu des prix nationaux pour la qualité de son chant. Open up your plans, I feel like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. À la batterie, il n'est ni plus ni moins que le meilleur élève du Rajasthan. Il a aussi été capitaine de l'équipe de cricket lors de sa victoire au championnat régional en 2018. Un corps sain et une tête bien faite. Chaque semaine, il participe à des cours de débat avec son professeur de littérature. Les choses sont en train de changer de façon positive. Face au cercle des poètes disparus. Aujourd'hui, la place de la femme en Inde. Il n'y a que les femmes qui sont harcelées sexuellement, qui sont violées dans la rue. C'est le problème fondamental. Là, je ne suis pas d'accord. J'aimerais intervenir. Si quelqu'un pense qu'il n'y a que les femmes qui sont violées, agressées, harcelées dans le monde, c'est complètement et absolument faux. Mais Vedant excelle surtout en sciences. C'est ce qui lui vaut d'être accepté l'an prochain à Virginia Tech, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs aux États-Unis. On participe à des concours nationaux très souvent, au concours d'admission des universités américaines. Nos résultats sont bien au-dessus des standards internationaux. L'Inde d'hier et celle de demain. Parmi les anciens élèves de Mayo, celui qui incarne le mieux ce grand écart se trouve dans la capitale du Rajasthan, dans son palais. Le Maharaja de Jaipur, Sawai Kumar Padmanabh Singh, le roi des rois dans l'histoire de l'Inde. Même s'il n'a plus aucun pouvoir politique depuis l'abolition des privilèges en 1971, il est considéré à 23 ans comme l'un des meilleurs partis du monde. Filleul du prince Charles d'Angleterre,
Il est à la tête d'une fortune estimée à 400 millions de dollars. On a beaucoup d'affaires différentes, d'hôtels. Là, par exemple, je me plonge dans le bilan financier d'un de nos hôtels. Pacho, c'est son surnom, est une version moderne du Maharaja. Addict aux réseaux sociaux, il s'y montre tantôt traditionnel, tantôt dandy, ici avec Giorgio Armani, et peut même être à l'occasion influenceur pour de grandes marques. Ce prince des cœurs, glamour, est aussi un champion international de polo. Et c'est au collège Mayo qu'il s'est découvert ce talent. Dans cette vitrine, il y a toutes les coupes que j'ai gagnées dans le monde entier. Mais celle que je veux vous montrer, c'est celle-là. Celle du championnat national junior de polo. Regardez, il y a de la poussière. C'est mon premier vrai tournoi. On est allé jouer avec mon équipe de Mayo. À 10 ans, après une jeunesse dorée dans son palais, il découvre le rythme militaire du pensionnat. J'étais un garçon un peu grassouillé avec mon t-shirt du Real Madrid avec Ronaldo écrit dessus. Dormir dans les dortoirs, ça vous rend humble. Ça vous connecte à vos racines. Il y a tellement de gens qui sont dans de grandes écoles et qui deviennent snobs. Vous ne verrez jamais ça à Mayo. Je pense que tous les anciens élèves sont aussi à l'aise à table avec un chef d'État qu'avec un de leurs employés ou leur chauffeur. Pour ne pas les laisser devenir snobs, l'école les confronte chaque semaine à l'autre Inde, celle qu'ils n'auraient peut-être jamais vue, où 80% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Avec d'autres élèves, Vedant se rend dans une école pour filles, à Narvar, à 40 minutes d'Ajmer. Venez avec moi, je vais vous montrer les classes. Le chameau est venu, la chamelle est venue. La mission des garçons de Mayo, initier ces 225 jeunes filles à la science. Quand on appuie en bas, le fil est détendu. Et quand on le relâche, c'est tendu. C'est une autre façon d'expliquer les phénomènes scientifiques. Un enjeu important. Dans une société où 30% des filles sont analphabètes, contre 15% pour les garçons. Vedant a l'habitude de ce genre d'exercice. Parmi vous, combien sont déjà allés au cinéma? Personne? Mais il semble malgré tout sous-estimer le degré de pauvreté de son public. Alors, peut-être la télévision? Personne. Les ordinateurs y étaient aussi inexistants jusqu'à ce que Mayo en offre 10 à l'école. Pour ce groupe de filles d'une dizaine d'années, c'est le tout premier contact avec une souris ou un clavier. Regarde, il faut mettre un espace comme ça. L'école est gratuite, mais les parents des fillettes sont tellement pauvres que le gouvernement indien leur distribue de la nourriture. Le meilleur moyen d'éviter que ces agriculteurs ne déscolarisent leurs enfants, pour les mettre au travail. 8 kilos de blé et 4 kilos de riz. 4 kilos, alors je vais prendre le blé et ensuite le riz. Vedant, le futur ingénieur, note ensuite qu'un seul des 2 puits fonctionne dans la cour. Évidemment, on n'a pas ce genre de problème à Mayo, mais on voyage souvent ici, donc on sait ce qui s'y passe. L'Inde a une population innombrable. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre, et ça passera forcément par les sciences. Moi, j'aimerais contribuer à améliorer cet endroit pour aider les enfants et les gens qui y vivent. Ce serait un privilège pour moi. Comme un tiers des élèves de l'école, Vedant a choisi de s'expatrier pour finir ses études. Pour lui,
l'ingénierie aérospatiale aux États-Unis. Pour Nachiket, son meilleur ami, Sciences Po en France. Mais tous deux ont déjà prévu de revenir travailler au pays. C'est quoi les métiers que tu peux faire après Sciences Po? Je pourrais travailler dans les grandes entreprises ou alors revenir en Inde pour servir mon pays. Aux affaires étrangères, par exemple. Et toi, tu pourrais bosser à la NASA ou quelque chose comme ça? Ils ne prennent pas d'étudiants étrangers à la NASA. Mais je pourrais peut-être revenir bosser pour l'Agence spatiale indienne. Ça aide la guitare avec les filles? Oui, bien sûr. Bon bah, il y a ça aussi. Tout ça m'aide beaucoup avec les filles. Tu pourrais te marier avec une Américaine, par exemple? Mes parents seraient parfaitement OK avec ça. Mais ils m'ont dit de ne pas tomber complètement amoureux d'elle, car ils craignent que je ne revienne jamais en Inde ensuite, par amour. En revanche, mes grands-parents, ma grand-mère, m'ont strictement dit de ne pas me marier avec une Américaine ou une Européenne. Sa grand-mère, la voici, justement. De toute façon, ce sera à ses parents de s'en occuper de cette Américaine. Nous sommes dans le quartier résidentiel de Jaipur, à 2 heures de l'école. Pas de palais, mais un appartement moderne. Deepak est patron d'une entreprise de production d'électricité de 150 salariés. Sa femme Depali, à la tête d'une fabrique de bijoux. Là, c'est Vedant, en classe de 5e. Le couple a payé 100 000 € de frais de scolarité à Mayo, pour Vedant et son frère aîné. Tiens, regarde ces photos. Le prix d'une tradition familiale. Là, c'est Vedant à Mayo en 2021 et moi, son père, en 1992, 30 ans avant. Les traditions sont restées exactement les mêmes. On porte les mêmes vêtements. Et c'est bien? Oui, c'est génial. Je veux que Mayo garde ses traditions, parce qu'il faut rester attaché à ses traditions et ensuite explorer la modernité. Là, c'est la pièce de la batterie de Vedant. Il arrivait, jetait son sac, et puis il jouait des heures et des heures. Je pense qu'il est tellement doué qu'il pourrait envisager une carrière musicale. Ingénieur, ça pourrait être juste un hobby, donc on n'a jamais découragé ce don. Nous, on a suivi la tradition, on vit avec nos parents, mais on veut que nos enfants restent loin de nous, qu'ils aient leur propre maison. Cette ouverture d'esprit est encore rare chez les parents d'élèves de Mayo. Le jeune Samar porte le poids de plusieurs siècles d'histoire sur ses épaules. L'arbre généalogique de sa famille remonte au XIVe siècle. Son univers à lui est très classique. Mayo depuis 8 générations. Et polo. Le sport de prestige par excellence. Pour l'instant, Samar n'est que spectateur. Il n'a ni l'âge, ni le niveau en équitation pour jouer. Je pense que je vais commencer le polo quand je serai plus grand. Mon père joue au polo. Il a commencé ici, à Mayo, alors qu'il avait 10 ans. Je vais à de vrais matchs avec lui. Il en organise en novembre ou décembre, parfois à Jodhpur ou à Jaipur. Sa famille habite l'un des palais royaux d'Udaipur. Défraîchi, mais qui porte toutes les traces de sa gloire passée. Cet ancêtre, par exemple, est l'un des fondateurs de l'école Mayo. Raghav Raj Singh et sa femme Selja, les parents de Samar et d'Ahilia, sa petite sœur, sont des amis du prince William.
Ils étaient d'ailleurs les seuls aristocrates indiens à son mariage avec Kate. Même si sa fortune n'a plus rien à voir avec celle de ses ancêtres, ce militaire de carrière vit entouré de domestiques. Débarrassez le plateau et enlevez ça d'ici, ce n'est pas pour maintenant. Leurs enfants sont encore petits, mais les rôles dans la famille sont déjà définis. Nous savons que notre fille va nous quitter pour se marier et vivre dans une autre maison. Ce sera donc un fardeau pour elle de gérer nos propriétés et nos biens. On ne veut pas qu'elle prenne ça en charge, donc ce sera à Samar de le faire. Contrairement à la famille de Vedant, l'option d'un mariage avec un étranger n'est pas concevable. Les temps changent, les mentalités changent, mais il y a certaines choses qu'on ne veut pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Si on parle de notre lignée qui remonte à si longtemps, on espère qu'ils vont se marier avec des gens qui sauront reconnaître notre culture et notre système d'alliance matrimoniale. Mais bon, on ne peut pas prévoir l'avenir. À Mayo, Samar est encore en retard. Pendant que ses copains sont déjà dans le dortoir, il finit de cirer ses chaussures. Les préoccupations matrimoniales de ses parents sont encore loin. Caché derrière ses copains, il doit déjà vaincre sa timidité. Il lui reste 9 ans de collège et de lycée pour trouver sa place dans le monde.